C'est un univers de conte, c'est de la féerie, c'est un univers qui n'existe pas. On invente de toutes pièces et on dit entrer dans le monde merveilleux de Mune. Et l'enjeu de ce film, c'est une quête du Graal, il faut aller sauver le soleil. Et à travers cette quête, comme toute quête du Graal, c'est un parcours initiatique de nos trois personnages qui vont grandir, qui vont évoluer. C'est un petit personnage jeune qui pense à jouer, un petit faune lunaire et facétieux qui habite dans la forêt de notre petite planète. C'est une toute petite planète avec un soleil et une lune. It's your turn to watch over it. L'origine de l'histoire, c'était une expression qui est maintenant très classique, qui est décrocher la lune. Mune, qui prend une araignée, il la balance sur la lune, il la décroche avec le fil de l'araignée. Ça lui a pris 5 minutes de décrocher la lune. C'est un petit être un peu timide, un peu introverti, qui vit un petit peu dans son coin, tout seul. Là, d'un coup, on va lui mettre sur les épaules d'énormes responsabilités qu'il va penser être incapable de gérer. Mune, il vient de la forêt, il est proche des animaux. On voulait quelque chose de très nature, c'est pour ça qu'on l'a développé un peu comme un petit animal, comme un petit écureuil. Je voulais qu'il ait des yeux de biche, qu'il ressemble un peu à Bambi, qu'il ait ce côté petit prince quand il regarde la lune. Mune, c'est une vraie caution poétique, c'est la poésie et c'est l'aventure. Sohn, c'est la comédie et c'est l'aventure. And when you come into the light, it's a disaster! It's not my fault! Sahon! A girl. Sahon! Ladies first. I'll finish with you later. Sohn, on voulait que ce soit un Golgoth indestructible, on voulait que ce soit une sorte de forgeron incroyable. C'est le gardien du soleil et il est l'arrogance faite homme. Am I right? Oops, my bad. Don't worry, I'm used to Et il it. se retrouve à devoir accepter l'aide de Mune et de Cyr. C'est le monde de la nuit que Mune maîtrise parfaitement. C'est dans la forêt qu'il faut passer parce qu'il y a tout un parcours initiatique, tout un chemin à traverser. Le principe du film, c'était la dualité jour-nuit. C'est là où on a pensé aux gardiens qui veillaient sur leurs astres. Et ensuite au temple du jour et le temple de la nuit qui tractent les astres autour de la planète. Le temple de la lune, c'est un personnage qui fait 300 mètres de haut. C'est comme une tour Eiffel qui marcherait, qui tire la lune derrière elle. Du côté du soleil, c'est des énormes chaînes qui tirent le soleil. Wow. It's... Wow. Le temple du soleil, c'est une énorme créature de pierre, c'est quelque chose de très imposant. The sun loves to shine proudly. The moon prefers to glow humbly. Le monde du jour, c'est un village civilisé, une population qui vit, qui prend peur dès que le soleil disparaît. The sun! Somebody stole the sun! On a aussi les enfers, la caverne de Nécros, et donc dans les rouges orangés, avec un code graphique très marqué. Nécros, qui est un personnage qui mesure à peu près 40 pieds d'eau. C'est un petit peu le boss de la mafia, si tu veux. Il bouge pas beaucoup. Ça rajoute à sa prestance. I love nature, you know? Mok, c'est l'opposé. Well, nature doesn't love you back. Get used to it. Mok, c'est comme une boule d'énergie. What are you doing over there? I'm carrying this entire thing! Working pretty hard back here. Getting sweaty. Je pense qu'on est très peintre à la base. It comes from the world of dreams. Et donc, on va avoir tendance à aller à l'essentiel naturellement. On va pas avoir une eau réaliste avec plein de reflets dedans, des vagues, etc. On va avoir quelque chose de très simple, avec juste peut-être une petite ligne blanche qui va montrer que c'est bien de l'eau, qu'il y a bien un reflet, mais pas plus. Les influences de la production Mune sont le fauvisme, qui est un art basé beaucoup sur la couleur. Le défi de la production Mune, c'est la matière sur les personnages et dans l'univers. Donc chaque personnage est en fait une matière. Le poil pour Mune, l'ambre et la roche pour Sahon, cire est faite en cire. Chacun de ces personnages, chacune de ces matières réagit à la lumière différemment. Glim, qui est le personnage féminin du film, elle a ce côté que je trouve très attachant dans le sens où on voit physiquement qu'elle est fragile. Bien qu'au fond d'elle, elle est super casse-cou, c'est un petit peu un garçon manqué. Elle est obligée de rester chez elle et dans cette frustration qui monte, qui finit par exploser. Et là, elle part vivre toutes les aventures avec Mune et Sahon au fil du film. I make a noise or I do something that no one has ever done before, and then I can feel unique again, even if it's only for like a second. I'm guardian of the moon! Je trouve que c'est un film qui a vraiment du cœur. Je pense que ça se voit.
qui me tient le plus à cœur et avoir atteint la vision du réalisateur. Je pense qu'on devrait se détacher par une sincérité et puis un plaisir. Je pense que les gens ont à travailler sur le film qui se ressent à l'image aussi au final. Je regarde comme un père regarde son enfant avec des yeux émerveillés. C'est la 7e merveille du monde, quoi. En gros.